Tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, les Japonais ont donc accordé leur confiance à la coalition au pouvoir lors des élections sénatoriales de ce dimanche. Selon les projections, le Parti libéral remporterait la majorité des sièges. Il s'agit du parti auquel appartenait Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre assassiné vendredi en plein meeting électoral. Nina Masson. Toujours en Asie, en Chine, dans le centre du pays, à Zhengzhou, plusieurs centaines de petits épargnants lésés par leur banque en difficulté ont manifesté ce dimanche devant une antenne de la Banque centrale. Au Sri Lanka, je vous le disais dans les titres, la crise politique se poursuit. Les manifestants occupent toujours le palais présidentiel. Ils ont l'intention d'y rester jusqu'à la démission du chef de l'État. En fuite, Gotabaya Rajapakse a promis qu'il quitterait le pouvoir mercredi. Les manifestants estiment qu'avec son clan, il est en grande partie responsable de la crise économique sans précédent que traverse le pays. Julien Cheida. L'instabilité au Sri Lanka qui pourrait avoir été alimentée par le conflit en Ukraine. Selon Anthony Blinken, depuis la Thaïlande, le secrétaire d'État américain a estimé que les restrictions imposées par la Russie aux exportations de céréales ukrainiennes ont peut-être joué un rôle dans cette crise. En Ukraine, justement, au 137e jour du conflit, les forces russes continuent de pilonner l'est du pays. À Tchassiviar, petite ville de la région de Donetsk, une frappe en pleine nuit sur un immeuble d'habitation a fait au moins 15 morts. Plusieurs personnes seraient toujours sous les décombres, selon les secours. Regardez. On part à présent en Irak. L'Irak où cela fait 5 ans que la ville de Mossoul a été libérée de l'organisation État islamique. Depuis, la deuxième ville du pays tente de se reconstruire, mais une grande partie du centre historique demeure en ruine. Les précisions de notre correspondante Lucille Wasserman. Et enfin, en Afrique du Sud, 2 fusillades dans des bars ont fait 19 morts la nuit dernière. L'une s'est déroulée à Soweto, le plus grand township historique de Johannesburg. L'autre Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.